Planning des matchs est dispo quelque part. Eh bien, écoute, Ploppy, toujours dans les événements du Discord, mais effectivement, je pense que le planning, que, que le planning des games, eh ben, je vais devoir créer un truc parce que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à me le demander. Mais voilà. Colorblind égale daltonien. Ah ouais? C'est ça? Mais non. Comment il va, douce? Demande à Chaga d'enlever le HDR pour le gamma. Vous inquiétez pas, on sera pas très souvent sur le POV de Chaga cette game, je vous le dis. Voilà, j'ai fait de la démo de Millennia, j'ai pas vraiment accroché. Bon, messieurs, dames, on est parti. Parce qu'on discute, on discute. On parlera plus tard de la liste de jeux absolument délirante qu'on doit faire. Mais on est parti sur cette game d'ASL, messieurs, dames. Game du groupe A, c'est le 14A, un truc comme ça. Voilà, vous avez bien évidemment, et sortez les lunettes de soleil parce que ça picote. Nous avons Chaga, c'est sa quatrième partie à Chaga, donc ça devient très important pour lui. C'est un peu partie éliminatoire pour Chaga, puisqu'il a actuellement 0 points dans le groupe A, et s'il perd cette partie, il est, j'ai pas fait les maths, mais il est définitivement éliminé du tournoi. Il ne pourra pas aller en playoff. Il lui restera quand même 2 parties à jouer. Mais c'est malheureusement la fin pour Chaga si il perd cette partie. Ensuite, nous avons Fizou. Fizou qui joue sa première partie, le remplaçant de Usualan. Et il jouera la maison Atreid. Fizou qui est donné très grand favori de cette partie. Vous le savez, d'ailleurs, je vais lancer la prédiction parce que sinon vous allez m'insulter. Hop, alors. Qui gagne, vous avez un contrebandier, vous avez un Harkonnen, vous avez un Trade et vous avez un Corino. Vous avez 10 minutes pour voter. C'est parti, bonne chance à tous. Qu'est-ce qu'ils disent? Attends. Je donne une bonne raison de me demander comment tu différencies le deuxième et le troisième. Ah. Stylé les 40 d'influence par terre pour le premier Landstrad. Bien vu le modo. Bien vu le modo. Faut qu'on mette plus de modos sur cette chaîne, y a pas assez de modos. Insulte Jinche.ex, quoi? Hein? Comment? Très bien. Vous arrêtez de mettre des conneries là, que je puisse présenter mes joueurs tranquilles? C'est fou ça. Hein. C'est fou d'être comme vous. Non mais, par contre, qui c'est qui a mis 10 de Solari sur Corino? Les gars, je viens de vous dire que... je viens de vous dire que Chaga est le mec qui a 0 points dans le groupe. Il y en a un, il a voté Chaga. Le mec believe. Genre, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, pourquoi pas. Si tu veux, je peux être modo. Terrible. Pour terminer le tour quand même, pour terminer le tour de nos joueurs, avant que vous soyez tous beaucoup trop compliqués à tenir, je vous parlais de Fizou, c'est sa première partie dans le tournoi qu'il va jouer personnellement, mais Ploppy, enfin Fizou pardon, avait une game qui avait été jouée par Ploppy, étant donné qu'il fallait un remplaçant pour jouer la première partie, ce qui fait que Ploppy a bel et bien run down comme il fallait Fizz, et donc Fizou démarre avec une partie en moins jouée et 0 points dans le groupe A. Donc, Ploppy a très très bien effectué sa mission d'assassinat contre Fizou, bien joué à lui, et ça le met dans la merde dans le groupe. Ah, c'est un bon handicap, vous pouvez tous remercier Ploppy, si vous êtes dans le groupe A, ça vous met bien. Vraiment. 10, c'est un hold-up. Si je gagne, je vais pas faire tapis sur lui quand même. Ah bah là, si tu fais tapis, c'est compliqué. Vous avez The Bibound. Vous le connaissez, The Bibound. The Bibound, c'est un peu le monsieur qui... J'ai envie de vous dire, qui finalement est un peu imprenable dans le groupe A, à côté de Sluggish, puisqu'il en est à sa quatrième partie, The Bibound.
Et c'est vrai que The Big Bound actuellement impressionne un petit peu. Il a gagné une partie, il a fait 2 fois deuxième place, il est deuxième de son groupe. The Big Bound pour le moment fait un bon tournoi honnêtement. Donc, écoutez, on est content pour The Big Bound. Et enfin, celui qui, pour le moment, est un petit peu en difficulté dans le groupe. Et je sais que ça va faire mal à Ploppy, ce que je vais dire. Ça va lui faire mal, mais c'est la vérité, messieurs, dames. Xerenit était donné peut-être dans le top 3 de ce groupe. Et actuellement, il est en difficulté. C'est sa 3e partie, il me semble. Et alors, il a toujours réussi à marquer un point, il a toujours réussi à se maintenir. Mais c'est vrai que Xerenit, on a besoin d'un peu la game référence. On a besoin de trouver une game référence. Parce qu'il se fait peur. Il se fait peur pour le moment dans ce tournoi. Et on a besoin qu'il aille voler haut. Et il peut être grand. Il peut être très grand. Alors attendez. Qu'est-ce que vous me dites? J'ai tout donné pour vous, les gens du groupe. Je suis à clore les parties avec Contrebandier, mais on a espoir. Bah justement, Dugo, c'est un peu... c'est un peu tout le sel de Xerenit, c'est que il fait des bonnes games à chaque fois, mais il n'arrive pas à les finir, il n'arrive pas à faire ses transitions fin de partie, et du coup, il y a toujours le moment où il se rend compte qu'il va pas la gagner. Et alors ça va, parce qu'il arrive à marquer son point, mais le problème c'est que ça va sans doute passer pour les phases de groupe s'il se maintient, mais par contre, arriver au playoff, ça va être tendu, parce que les playoffs, il va falloir chercher des top 1 pour passer les potes. Hein. Les votes sont clos dans 5 minutes. Je vois qu'il y en a qui font confiance à Harkonnen, il y en a qui font confiance à The Bibund pour aller nous pondre une dinguerie. Je vous le dis, messieurs, dames, hein, le gros favori de cette game, c'est Fizou. Hein. Fizou, il a besoin de ses wins, il a besoin de commencer par un 2 points, parce que sinon, il se met en danger. Hein. Si là, Fizou marque un seul point, c'est tendu pour lui. Hein. Alors, petit bonus, enfin malus, pardon, de Landstrad en début de partie, les 300 Solari bonus par village possédé, et bien évidemment, le mandat privé pour avoir les bonus sur les pillages. Donc ça intéresse Contrebandier, mais vous vous doutez bien que Contrebandier ne l'aura pas, et du coup je trouve ça d'ailleurs dommage qu'il ait all-in. Et bon, Castaplopi, si vous voulez voir un match du groupe B, avec notamment Imagic, n'hésitez pas à aller voir le match du groupe B avec, sur la chaîne de Ploppy. Il y a Imagic, il y aura Douce, Ortox et Giorgio dans le match groupe B. Et également sur l'autre chaîne avec Lazare, deuxième match dans le groupe A. Et je me souviens plus des joueurs, je sais juste qu'il y a James et je sais plus. Donc démerdez-vous. Il y a Rzuk. Je l'avais pas vu arriver, Rzuk. Sluggish, le God Slayer. Natug, Sluggish et Riser. Ah oui, c'est une belle game en plus. C'est une belle game du groupe A. Il y a 2 belles games du groupe A aujourd'hui. Et j'en profite pour vous faire de la pub tout de suite. Parce que je suis là pour ça. Pour ceux qui veulent voir ce à quoi pourraient ressembler des matchs playoffs de très haut niveau de l'ASL, lundi à 21h, il y a le match 15A. Et le match 15A, il réunit tout simplement les 4 meilleurs joueurs du groupe. Voilà, comme ça vous met bien. Au moins, vous êtes au courant. Puisqu'on a Sluggish, on a Fizou, on a Dugommier et on a Xerenit. Donc, normalement, on a les 4 meilleurs joueurs du groupe. Donc, ça va être un match de folie. C'est lundi à 21h. Prenez rendez-vous. Mettez-vous bien, les potes. Si je joue, je suis un chien de la case, j'avais pas vu. Sacré douce. Heureusement qu'il passe sur le live. Les mecs, ils mettent des games, mais ils oublient qu'ils doivent les jouer. Ah putain, je dois jouer, fait chier. Mettez-vous bien, installez-vous en tout cas. On ira, après cette partie, bien évidemment, on ira checker un petit peu les 2 autres parties. Hein.
On fera des petits sauts planés pour aller voir ce qui se passe sur les deux autres parties, parce que nous, ça nous intéresse. Parce que là, ce soir, le classement, il va beaucoup bouger. Pour notre plus grand bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme début de game côté Fizou? Je pense, honnêtement, Fizou, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer chill. Je vous le dis. C'est quelqu'un qui... Il a des très bonnes mécaniques sur le jeu, mais c'est pas quelqu'un qui va vous faire des dingueries de micro-gestion avec des unités partout et qui va vous mettre de la pression. C'est quelqu'un de très reposé. Donc, je pense qu'il va soit essayer de chercher une victoire Landstrad, soit il va chercher une victoire au Chaume, ou alors il va faire durer la partie pour pouvoir tranquillement jouer son hégémonie et être tranquille chez lui. C'est pas quelqu'un qui va aller emmerder les autres. Donc, je pense qu'il va rester comme ça, et on verra bien comment il se démerde. Voilà. Chaga, honnêtement, j'ai aucune idée de ce qu'il fait à chaque fois, mais tranquille. Au moins, il essaye des choses, et c'est ça qui est beau. Il apprend tous les jours, Chaga, et ça, c'est beau. Harkonnen, qu'est-ce qu'il nous fait, Harkonnen, The Bibound? The Bibound, il nous fait du... Mais il va nous faire du chum, hein, comme d'hab. Hein. Mais il était prévu ce match, j'avais pas vu dans le planning. Et bah écoute... Bien écoute Esteban, si... S'il est marqué dans le planning, c'est que vous avez tous dit oui, hein. En tout cas, normalement, hein. T'as 8 minutes pour te préparer. C'est quel match? C'était lequel déjà? Ça c'est bon. Celui que je regarde... Ah, alors, vos deux matchs étaient prévus effectivement à 21h. Là, il y avait deux matchs à 21h de prévus. Il y allait peut-être avoir un match à 22h30 que j'ai mis un veto dessus parce que, vas-y, ça faisait beaucoup. Et il y a eu ce match-là à 20h30 qui s'est ajouté, qui a été décidé ce matin à 11h du matin. Donc j'étais un petit peu pris de court, je vous avoue. Et en plus, c'est un match que j'ai pas vraiment pu veto parce qu'il y avait Fizou et comme Fizou n'a pas encore joué de partie, il lui reste beaucoup de parties à jouer, je pouvais pas lui refuser de jouer la game. En temps normal, je l'aurais veto parce qu'il y avait trop de games en même temps, mais du coup, bah, j'ai accepté et on se mate 3 games ce soir. Voilà. Encore désolé, ça n'arrivera que quelques fois, mais ça arrivera. C'est comme samedi d'ailleurs, ça arrive, il y a deux matchs à 21h ce samedi. Donc, mais voilà. C'est chaud les vétos. Je sais. Mais j'en mets qu'en cas d'extrême nécessité. C'est juste que là, si je mettais pas de veto aujourd'hui, il y avait 5 games en même temps. Donc, c'est bon, là quoi. Vous avez 4 semaines, les gars, pour un. Mais je pense que du coup, pour faire en sorte que je ne sois pas obligé de mettre des vétos, ce qu'on va faire, c'est que pour les prochaines ASL, on fera en sorte que vous soyez obligé de jouer au moins une partie par semaine. Parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué qu'une partie sur 3 semaines et qui là, du coup, sur la dernière semaine, ils vont se retrouver obligés de faire 5 parties d'un coup. Donc, on va dire, vous devez au moins faire une par semaine. Comme ça, au pire du pire, la dernière semaine, il vous restera 2 ou 3 parties à faire, mais ça va. Plutôt que vous les fassiez pas et d'un coup, oh mon dieu, il faut faire 5 games en 4 jours, quoi. Parce que là, c'est ce qui est en train d'arriver sur tout le monde, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Et vous inquiétez pas, on trouvera des solutions. On trouvera. De toute façon, on en parlera à la toute fin. Hein. À toute fin de l'ASL, on aura une petite pause d'environ 15 jours et on parlera des petits points à améliorer, ce qui allait pas, le format, le nombre de joueurs, tous les trucs comme ça. On en reparlera tous ensemble, bien évidemment. Et bonne chance à ceux qui vont jouer leur game tout de suite. Bonne chance à Esteban, du coup. Bonne chance à James. Bonne chance à Douce. Bonne chance à tous qui vont aller jouer des games. Marquer des points. C'est la dernière ligne droite pour se mettre bien.
Alors, bon, c'est une partie qui va être très calme. Je vous le dis, messieurs, dames, c'est une partie qui va être très calme. Je vous ai prévenu, hein. Fizou va rester chez lui, Chaga va rester chez lui, Harkonnen va rester chez lui parce qu'il veut faire du chaume. Voilà. Encore une fois, et c'est vrai qu'il est un peu maudit, faudra qu'on en parle, mais Xerenit est un petit peu maudit là-dessus parce que toutes les games qu'il a jouées dans le tournoi pour le moment, c'est toutes des games où ses adversaires ont tous eu envie de jouer chez eux. Et du coup, Xerenit, il est un peu obligé d'essayer de mettre de la pression. Parce que s'il ne met pas de pression en début de partie, ses adversaires vont pouvoir faire absolument ce qu'ils veulent. Donc, encore une fois, c'est à Xerenit d'appuyer sur l'accélérateur, de choisir qu'est-ce qu'on fait pas. Mais c'est vrai que là, je le sens déjà un petit peu en difficulté. Il n'y a pas d'argent. On a pris des zones intéressantes pour contrebandier. Mais pour moi, il aurait fallu quasi qu'il aille jouer le milieu de map très vite pour empêcher les autres de faire ce qu'ils voulaient. Parce qu'on va arriver dans une situation où Harkonnen va faire du chum à gogo parce qu'il a chopé plein de zones d'épices et il est tranquille chez lui jusqu'au bout du monde. Chaga, c'est un Corino et vu le style de Chaga, il va vouloir rester chez lui toute la vie. Et Fizou, il a les mains en l'air, il est chez lui. Et il est assez éloigné de tout le monde. Il peut vraiment jouer les rebords de la carte, il y a des déserts profonds qui le défendent. Donc vraiment, Fizou, il va pas bouger. Alors également, par contre, je viens de voir qu'il y avait beaucoup de tech pour faire des assassinats du côté de notre ami Fizou. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait un assassinat qui parte à un moment donné dans cette partie. Et ça peut être... ça peut être compliqué. Il faut voir qui va décider de striker avec l'assassinat, mais ça peut être intéressant. En plus, il a des belles zones d'épices. Fizou, il est bien. Fizou, il est bien sur la map. Il y a des belles zones d'épices. Il y a une faille blanche, il me semble, en dessous. Ah, il y a des trucs de partout. 168 de réputation Landstrat pour Fizou. Oui, il se fait strike un petit peu. Mais j'ai envie de te dire que c'est pas bien grave, Dugo. Parce que je pense que Fizou va aller jouer l'hégémonie, du coup. Parce qu'effectivement, quand vous passez en dessous de la barre des 200 de réputation Landstrad, le chum coûte beaucoup plus cher, donc c'est très compliqué, voire même impossible de gagner au chum à partir de ce moment-là. Mais pour Fizou, il se dit que c'est un peu chiant, mais tant pis. On met nos POV du coup, ou pas? Oui, vous mettez vos POV quoi qu'il arrive, puisque, mon petit Esteban, si des personnes présentes dans le Discord veulent venir vous regarder jouer ces belles games, ils peuvent. Et en plus de ça, vous êtes commenté par d'autres personnes. Parce que il y a Lazare qui va commenter une game et il y a Ploppy également qui va commenter une autre. Donc, il y aura toujours des gens pour vous commenter. On va essayer au maximum. Et après, même moi, après la partie, après que cette partie se soit terminée, eh bien, nous irons check vos parties à vous pour voir comment elles se passent. Donc, oui, s'il vous plaît, mettez vos POV. Je vais essayer de mettre les lives de Lazare et de Ploppy sur le côté pour avoir un petit peu les POV des autres joueurs. Comme ça, je vous ferai un petit point de comment se passent les autres parties. Ploppy, il n'a pas encore lancé. Ok, tac. Ok. Alors. Nickel. Bon. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les copains. J'ai pris une game en me disant qu'elle allait bouger. Et on va encore dodo. J'ai pas le chic, hein. Je suis deg. Je suis vraiment deg. Et bonsoir Ernestify. Comment vas-tu? Je suis dégoûté là. Xirini, t'agresse-les. T'en supplie. Fais un truc. Fallait choisir Sluggish. Non, je te jure. Je te jure. Mais en fait, honnêtement, je le dis, hein, j'ai pris cette game parce qu'il y avait Fizou. Je voulais voir comment il abordait le tournoi.
Et puis même pour Xirinit, c'est quelqu'un que j'aime bien et je voulais voir un peu comment il s'en sortait. Parce que pour le moment, il est un petit peu en difficulté dans le tournoi et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Et j'aurais espéré qu'il se réveille un peu. Mais en fait, il joue trop. Il joue trop chez lui. Il faudrait qu'il aille taper du corrido. Hein. La valeur sûre. Bah ouais, ouais, ouais. Fallait tenter. Fallait tenter. Après, il est bien. Franchement, il est bien parce qu'il a des bonnes zones de fou. Hein. Il y a des zones spéciales. Il y a des zones d'épices. On est bien. Hein. C'est cool de voir de nouveaux joueurs. C'est aussi pour ça. On essaie de montrer un peu tout le monde. On essaie de pas faire de favoritisme en disant que lui, on l'aime pas. Je suppose que ça joue corrido. C'est pas ma faute. Moi, j'ai jamais dit que j'aimais pas un joueur. C'est vous qui le dites. C'est votre parole contre la mienne. Hein. J'ai rien dit, moi. Je suis blanc comme neige. Ça va jouer tellement, tellement lentement. Ça va jouer tellement lentement, bordel. Envie de pleurer. Contrebandier, meilleure faction. Bah écoute, oui, mais le problème c'est que mon petit Xirinit, il fait un gameplay. Comment dire? Il fait un gameplay quoi. Bon alors, pitié. Mais vraiment pitié, messieurs dames. On va tous prier ensemble. On va tous prier ensemble pour que la dispute territoriale, donc le gain d'hégémonie par région spéciale contrôlée au prochain conseil, passe. Il faut qu'elle passe. Il y a tellement de régions spéciales en jeu sur cette partie. Si elle ne passe pas, on se coupe une veine tous ensemble, ok? Tous ensemble, on y va, on se coupe une petite veine. Ça fait plaisir. Ah! Merci. Merci à eux. Et là, vous allez voir que du coup, ça va accélérer un petit peu la partie. Et merci à eux parce que vraiment, ils font plaisir, bien évidemment. Alors, Fizou qui a récupéré du coup 2 et 3 zones d'épices. Il va mettre les moissonneuses tout de suite, bien évidemment. Fizou, il est déjà à 8400 d'hégémonie. Hein. Vous allez voir, Fizou, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un peu comme Sluggish. C'est qu'au début, vous vous dites, bon, il a pas l'air si fort que ça. Ça a l'air d'être un joueur tout à fait normal. Et puis d'un coup, il va vous sortir des dingueries. Et vous allez tous vous dire, oh, what the fuck et voilà. C'est un Sluggish syndrome. Fizou a déjà le centre de recherche. Oui, Fizou est un joueur qui aime beaucoup le faire. Fizou aime beaucoup le faire parce qu'il adore avoir le bonus de connaissances que ça apporte. C'est vrai que j'en discutais avec lui et il aime beaucoup avoir beaucoup de connaissances. Et je peux comprendre. Donc vous allez voir que Fizou, c'est quelqu'un qui va très sans doute monter dans les 25-30 de connaissances au bout d'un moment, puisqu'il adore ça. Comme ça, il a beaucoup, beaucoup de tech, et après, il aura un avantage en fin de partie non négligeable. The Biboon, comment on en est? The Biboon, on en est que il prend toujours ses petites zones tranquilles chez lui. Alors c'est vrai que The Biboon a quand même 4 zones d'épices, avec celle qu'il va récupérer ici, mais je vais le dire, hein, il a un peu perdu au change de la carte, il n'a pas eu les meilleures zones de début. Il s'est un peu fait arnaquer. On va voir si ça fonctionne pour lui, mais en tout cas j'espère. On verra. Shaga, il en est où? Bon, Shaga, il en est en full thune. C'est pas mal. Shaga, il en est qu'il avance tranquillement. On va récupérer des jolies zones spéciales. Ah non, même pas, pardon, j'ai pas vu.
Non, bah Chaga, il est chill, hein, il est chill chez lui. Côté Xirinith, encore une petite zone spéciale, la petite paille blanche avec les cellules de carburant. Bon, en soi, le plan de jeu, messieurs, dames, est très clair, hein, vous l'avez compris, bien évidemment. Le plan de jeu, c'est que Chaga et The Biboun vont s'emmerder au Chom toute la vie, et Xirinith va tenter de rush l'hégémonie le plus rapidement possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va aller chercher les babioles de valeur, et Fizou va faire la même, en se disant que Contremondier passera sans doute devant lui, ce qui est tout à fait normal, mais il va essayer de le contrer en peut-être forçant ses adversaires à focus à un moment donné Xirinith, et lui-même à du coup le dépasser. Ou alors il ira plus vite que lui tout simplement, mais ça je ne pense pas, ça ne devrait pas être le cas en tout cas, mais on verra bien. Allez, on va lancer traité de paix. Ah, il se rend compte qu'il a pas ce qu'il a envie. Bon, alors là, il se rend compte il a pas tout. Il a pas tout ce qu'il voudrait, l'ami. Aïe, aïe, aïe. Fils, jouer ses 4 unités. Ouais, c'est vrai. Après, en vrai, du go. Vraie théorie. Est-ce que t'as besoin de beaucoup d'unités quand t'es sur une map très fermée comme ça, où du coup il est très loin de tout le monde, et que tu joues à trade, donc il y a les annexions sans violence? Je lance la théorie. Moi, je trouve, ça va. Parce que c'est pas comme s'il était bloqué sur 4 zones, tu vois. Il est bien. Il a déjà récupéré beaucoup. Et il lance beaucoup de bâtiments. La filiale de l'église spatiale est lancée. Les bâtiments dans sa base sont lancés. Non, il est là. Il est dans la game. Oui, je suis d'accord avec toi, ça manque un peu de militaire, mais... Ça manque un petit peu de militaire. Il va commencer à faire des bases aériennes. Non, mais il se défend, il se défend. Moi, honnêtement, j'aime bien les starts de Fizou à chaque fois parce qu'ils sont... Ils sont maîtrisés sur le fait de... On a de tout avec Fizou. Et ça, il le fait très bien. Et je l'ai jamais vu en grosse galère d'une ressource, quoi. Pour moi, c'est vraiment le joueur polyvalent, quoi. Quand tu demandes à quelqu'un, apprends-moi les bases du jeu, va voir Fizou, quoi. Parce que c'est la polyvalence elle-même. Chaga, il en est où? Chaga, il en est que... Ah non, mais en plus... Ah oui, mais Xirinith aussi achète du chaume. Donc en fait, ils sont 3 sur le chaume, messieurs, dames. Ils sont 3 à vouloir faire du chaume. Oh là là. Dommage. En même temps, c'est une map épice. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est une map épice. Et du coup, vous le savez, la théorie est réelle. Quand vous avez une map épice, la victoire au chaume est strictement impossible. Donc, cette partie va très sans doute se terminer à l'hégémonie. Xirinith, il en est où? Bientôt les 10k. Il fait de la thune, ouais. Alors Xirinith, ce qui m'embête, c'est que... Faut qu'il fasse plus de QG. Faut qu'il fasse des QG, là. S'il a pas envie d'attaquer, c'est son choix, il n'y a pas de souci, il va piller en masse. Par contre, fais des QG, je t'en supplie. Parce que si tu veux faire des rushs hégémonie, il faut faire des QG très rapidement. Donc il faut qu'il regarde un petit peu, et voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut qu'il regarde les villages du Corino, il faut qu'il regarde les villages d'Atreide. Il prend les ressources qui l'intéressent, et basta. Mais parce que là, c'est vrai que le moins 40 de thunes à ce niveau-là de la partie, avec Contremondier, vu tout ce qu'il avait avec lui, ouais. C'est un petit peu dommage, on va dire. The Bibound, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire quelques petites techs... des petites techs politiques. Et ouf! Ouh, le bon gros Landstrat de merde, messieurs, dames. Parlons-en. Parlons-en de ce Landstrad un peu éclaté sa mère.
Nous avons réduction des techs militaires, réduction des techs politiques, réduction du taux de change de l'épice. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouais, personne ne veut se manger la réduction d'épices, donc ils vont... Oh, il est passé des maisons mineures qui les ont baisés. Aïe aïe aïe. Alors là, coup dur. Coup dur. Coup dur. Coup dur. Messieurs, dames, ils sont tous en négatif, regardez. On a Atreide à moins 36, étant donné qu'on n'a plus d'épices. On a Chaga qui est toujours bien parce qu'il joue Coreo, merci à sa faction. The Biboun est à moins 100 et Xirinit est à moins 125. La fausse polaire est placée parfaitement pour Atreide. Je bête un bunker là-bas, fin de partie. Et effectivement, bah d'ailleurs, il l'a déjà préparé. Hein. En soi, s'il voulait, il pourrait déjà la récupérer tout de suite, étant donné qu'il y a la zone. Mais il n'a pas envie de prendre le risque, étant donné que Contremonti est quand même là. Et c'est tout à fait normal. De toute façon, on sait tous très bien ce qui va se passer. Hein. C'est une annexion sans violence qui va partir à un moment donné. Il sera très bien. Les 10K, messieurs, dames, qui sont passés pour Fizou. The Biboun est à 9300, donc il est vraiment pas loin des 10K. Agression sur Chaga. Agression sur le joueur Corino. Il va lui récupérer une zone d'épices. C'est très bien vu de la part du joueur portant du rouge. Ok. Ok, on deny. C'est pas mal. Finalement, il y a de l'action dans cette game. Je vous ai menti depuis le début. C'est pas mal ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait Xirinit. C'est très bien ce qu'il fait Xirinit. Il emmerde le monsieur en rouge. La question c'est qui c'est que ça arrange. Parce que je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que ça l'arrange de fou non plus. Parce que le fait que Corino garde toutes ses zones comme ça... Alors Corino est un petit peu bloqué. C'est vrai que lui il va être obligé de jouer très défensif. Mais... Ouais, c'est pas le meilleur truc du monde non plus. Je pense que vu la partie de Xirinit, il est en rush hégémonie. Écoute, mon grand, fais-nous les babioles de valeur très rapidement. Fais-nous des tourelles pardon, très rapidement. Et mets-nous bien, mets-nous bien. Récupère-toi, voilà, t'as encore une zone spéciale à récupérer. T'as encore une zone d'épices. Il peut encore se récupérer des zones assez intéressantes. Et se mettre très très bien. Il va jouer de chill. Il faut qu'il joue de chill. Ah, Bibound qui n'est pas content. Pourquoi tu protèges le Corino? Effectivement, on peut se dire, bah pourquoi, c'est relou. Mais je pense que c'est bien fait de l'avoir protégé, dans le sens où il lui empêche le Harkonnen d'avoir beaucoup de zones d'épices. Ça aurait fait une 5e zone d'épices, ça aurait été un peu beaucoup. Par contre, la thune, messieurs, dames. Aïe, 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 c'est très, très compliqué. Tu dis ça parce que tu es en colère. Oh! Pourquoi il est en colère? Oh, mon Dieu. Que se passe-t-il? Par contre, on est en colère au niveau de l'argent, là. Il y a des problèmes d'argent, les potes. On a des problèmes de thunes. Aïe, aïe, The Bibound. Oh, le moins 500 de thunes, là. Picote, hein. Il picote. Bon, écoutez, la game se passe bien. Ils avancent tous tranquillement, mais moi, je vais vous le dire, ce qui me fait un peu peur. Certes, Xirinit est vachement bien dans sa game. Certes, il va faire beaucoup de pillages, mais actuellement, il produit pas beaucoup d'argent. Et il est toujours bloqué à +1 d'hégémonie parce qu'il n'a pas fait non plus beaucoup de QG clandestins. Ce qui fait qu'on va très rapidement être dans une situation
où le bon vieux Xirinith, eh ben, il va plus forcément produire énormément de ressources comparé à un Fizou. Là où Fizou, qui est déjà à 11 000 K hégémonie, eh ben, il va pouvoir continuer à s'étendre tranquillement. Vous voyez encore une zone spéciale récupérée. On monte dans les 13 000. On est nickel pour Fizou. Et personne ne va venir l'emmerder, puisqu'il fait très attention à récupérer les zones où il ne sera pas emmerdé, et sur lesquelles il va pouvoir mettre beaucoup de défense. Donc il avance petit à petit, de manière très raisonnée, ce qui fait que le moment où on va sans doute lui tomber dessus parce que il nous emmerde, et ben en réalité, il sera très bien. Faut faire attention. Chaga est très en retard. Il va récupérer une petite zone spéciale. Chaga a toujours des petites difficultés en début de partie. C'est un peu son point faible. Sauf que dans Dune, vous le savez, un mauvais début de partie peut être salvateur. Xirinith et Biboun qui sont en grosse embrouille. Je sais pas si c'est une embrouille, mais en tout cas, ils sont là. Fais voir, est-ce que Ploppy... Hop. Fais voir un peu comment se passent les autres games. Ploppy, il est pas en live. Allez, écoutez. Comment se passe l'autre partie? J'essaie de voir ça, messieurs, dames. Ok, ouais, ils en sont encore au tout début. On est pas mal. On ira faire des petits points de temps en temps où ils en sont. Alors. Faites de la thune, les potes. Xirinith en galère de thune. Les QG Xirinith. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça va, il est en train de piller, j'avais pas vu. Ça va. Vous voyez, moi, c'est un peu le problème à chaque fois. C'est que là, le problème, c'est qu'il produit pas énormément d'argent. Il est à plus 30 et il a beaucoup d'autorité. Donc pour moi, c'est soit tu arrives à jouer autour de tes QG, et pour moi, il devrait jouer autour de ses QG, étant donné qu'il a vraiment les deux conseillers qui font des bonus sur les QG. Mais maintenant, si il n'a pas l'argent pour jouer les QG, joue tes zones spéciales, mon grand. Quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il buff à trade? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'il donne le coup d'entretien à Fizou? Pourquoi il le met à plus 500 de thunes? Il veut que Fizou gagne les games? Il s'est passé des choses là? J'ai pas tout compris. Parce que là, du coup, Fizou, il se met très bien. Trade seul qui n'est pas sur le show, mais il veut lui enlever 30 de réputation. Oui, mais les 30 de réputation, il s'en foutait à Trade. Il était à 260. Je peux comprendre le move s'il est dans les 230. Mais là, il va falloir au moins 3. Enfin, il va falloir beaucoup de Landsrad avant le. Ouais. Je suis pas fan. Ça fait peur. Ouais, non, mais je suis pas méga fan parce que pour moi, il vaut mieux le laisser faire son délire politique pour le moment, mais surtout pas lui donner un boost aussi élevé de 50% d'entretien de Solari. C'est plus 500 de thunes. Plus 500 de thunes, The Biboun est à plus 300 parce qu'il est en train de produire masse. Et Xirinith, bon, il est pas mal non plus, mais ouais, je suis vraiment pas fan, hein. Parce que là, ça veut surtout dire que du coup, à trade, t'es tranquille, quoi. Encore une annexion passive. De toute façon, les gars, je vous ai prévenu. À trade, il va jouer peut-être un misclick. Sans doute, je pense. On demandera à Xirinith si c'était la stratégie ou pas. Mais
Il va avancer tranquillement. Regardez, c'est ce que je vous disais. Il va récupérer toutes les zones qui sont autour de chez lui en annexion sans violence. Il va se faire une muraille de Chine infranchissable. Et quand ils vont débarquer sur lui en disant « Dis donc, t'es un petit peu trop en avance », eh ben ce sera beaucoup trop tard. Parce que Fizou, il aura déjà toutes les techs militaires, il aura toutes les techs défensives, et il sera inarrêtable. Après, il n'a pas non plus énormément de connaissances, il est à 19, c'est pas insane, mais comparé aux autres, Xirinit est à 10, c'est pas fou, Bibound est à 15, c'est pas mal, et Chaga est à 11, c'est pas fou non plus. Attendez, The Bibound, j'ai l'impression qu'il a envie d'y aller. Ouais, il va y aller. Vas-y mon grand, pète-lui la gueule. Allez hop, c'est parti, le gros fight. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, Corino, il a pas d'armée. Donc le fight, il est complètement doomed pour notre bon vieux empereur. Ça dégage, hein. Ça dégage. Ah oui, mais en fait, il l'aide. Ok, on snipe le héros, snipe le héros, snipe le héros. Incroyable. Non mais... Xirinit, il joue bien. Il a bien compris. Xirinit, il s'est dit, faut surtout pas qu'Harkonnen pète les couilles en prenant des zones. Par contre, moi, faut que je défende le Corino. Parce qu'il sait que... C'est un peu triste à dire ça, mais il sait que Chaga n'est pas le danger dans cette partie. Donc il se dit, si j'arrive à mettre bien copain, on est bien. Par contre, là, faut se retourner, faut cliquer. Hein. Ouais, faut taper, malheureusement. Tape-nous les grosses unités. T'es aidé. T'es aidé par Corino, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Repoussez-moi ce vilain Harkonnen. Vilain bébou. C'est bien vu de la part de Xirinit d'aider le joueur Corino. Parce qu'il le sait. Sur le long terme, ça peut le faire gagner. Le fait d'être protégé un petit peu par le Corino, en fait. C'est une barrière naturelle qui le protège. Donc, finalement, c'est pas si mal. Ensuite, c'est un bâtiment militaire qu'il te faut, mon copain. Tu dis de Solari. Aïe, aïe, aïe. Bon, Chaga, il essaie de vivre sa game. Hein. Comment on est côté Fizou? Fizou, il chill. Alors, il y a un cessez-le-feu en préparation côté Fizou. Il se prépare déjà pour se défendre. Bien vu. J'aimerais bien qu'il nous montre un petit peu les connaissances. J'aimerais voir où il en est. Tu peux venir dans l'autre game STP 30 secondes. Alors attendez. Que se passe-t-il? Alors attendez, messieurs, dames, je suis désolé, je vous coupe la POV, l'histoire de 30 secondes. Allez, on revient. Alors, ils en sont où du coup? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé les popos? Qu'est-ce qui s'est passé les copains? Xirinit n'a pas misclick. Je comprends pas la strat. J'avoue, je l'avoue, messieurs, dames, j'ai du mal à comprendre la strat. Parce que le fait de donner les coûts d'entretien réduits, donc autant d'argent à un Atreide qui est en train de se mettre super bien, on rappelle que c'est un Atreide quand même. Hein. Donc niveau défense en fin de game, c'est insane. C'était bien contre Landstrad. Tu penses vraiment que ça valait le coup? Je pense que c'était pas ouf. Hein. C'est pas un danger au Landstrad actuellement. Ok, il a 200 de votes, il fait peur, mais c'est pas un danger.
C'est pour ça que j'aimerais bien voir les techs de Fizou. Parce que, en fonction de ce qu'il a comme tech, potentiellement, c'est un danger. Trade, c'est pas réputé pour faire beaucoup de sous. Non, mais on est d'accord. Mais c'est juste que, dans l'idée, pour se mettre bien dans la globalité de sa game, moi, je préfère éviter de lui donner un coup d'entretien en Solari, quoi. Par contre, chose que nous n'avions pas vue, messieurs, dames, ce base drop est assassin, what the fuck. Non mais attends. Mais Chaga est en roue libre. Tous les base drops de Chaga, il est en roue libre. À chaque fois. Il est là, le joueur français. Il tente. Il le tente jusqu'au bout du monde. Non, il a raison. On ne peut pas le blâmer d'essayer des choses. C'est ça qui est beau avec Chaga. Moi, je l'aime beaucoup parce que Chaga, franchement, il a mangé des games compliqués. C'était vraiment dur. Il a fait 3 fois dernière place. Cette partie, elle s'annonce compliquée pour lui aussi. Mais il est là, il tente des choses. Et franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Messieurs, dames, si vous hésitez à jouer la SL parce que vous avez peur de vous faire poutrer, pensez à Chaga parce que lui, il n'abandonne pas. Donc vraiment, pensez à lui. Du coup, on va se préparer pour les défenses. Donc, on va mettre de la milice expert 2 partout. Ça, c'est bien vu. Bah écoutez, on est chill, hein. On est en train de faire toutes les techs nécessaires niveau militaire pour pouvoir être capé à 65 de points de commandement. Donc ça, c'est bien. Maintenant, la question du côté d'Atride, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette base impériale? Est-ce qu'on essaie de la striker parce qu'elle nous emmerde trop? Je pense que ça peut être intéressant de la striker. Deuxième chose, c'est quelle zone on récupère? Où ça? Est-ce qu'on essaie de jouer une fausse polaire en prenant le risque d'être très rapidement dans les 20K hégémonie? Est-ce qu'on récupère l'autre zone spéciale en prenant le même risque? Est-ce qu'on se dit qu'on récupère plutôt les zones classiques, tranquilles, pour continuer à essayer de faire une espèce de muraille de Chine? Qu'est-ce qu'on fait? Ça va être assez compliqué du côté de Fizou de choisir et surtout de faire les bons choix. Parce que choisir en soi, c'est pas le plus compliqué, mais faire le bon choix, c'est un peu plus dur. Usine militaire qui est lancée. On a prévu de faire beaucoup de carburant du côté de Fizou. Il va faire tous les bonus du monde. Et au moins, il sera prêt. Hein. Il sera prêt quand Lufon sera dessus. Et écoutez, il aura tous les bonus du monde. Et il pourra fumer la gueule de n'importe qui. C'est très bien vu de sa part. Harkonnen, qu'est-ce qu'on fait? Va falloir qu'on ait un débat, messieurs, dames. Va falloir qu'on ait un débat. The Biboon, toutes les games qu'il joue, pour le moment, dans le tournoi, il a toujours essayé de faire du chaume. Et c'est passé une fois. Mais je pense qu'il se perd un peu dans ses strats. Et du coup, The Biboon, c'est un peu comme Xirinit. Il joue bien, mais il se perd un peu dans ses strats ou dans sa macro-gestion de manière générale. Et j'ai l'impression que du coup, il prend du retard sur la game. Parce que il avance pas forcément en chaume, il a pas tant d'argent que ça. Militairement parlant, il est bien, mais en hégémonie pure et dure, il est un petit peu en retard. Il est à 13,4. Bizou est à 16. Alors certes, il y a le centre de recherche, on est tous d'accord. Mais quand même, Bizou va un peu plus vite. Et Xirinit, pareil, il est déjà à 16K. Plus 32 de production d'hégémonie. C'est pas mal pour un contrebandier à ce stade-là de la game. C'est vraiment pas mal. Allez, on va mettre les extensions majeures pour choper des bonus côté Xirinit. Bien vu. Bon, il va aller l'attaquer, de toute façon. Il va essayer de sniper la zone. Ils vont tous essayer de les attaquer. Contre-espionnage pour Fizou. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque la base des renégats? Le vaisseau Kraken qui a été lancé du côté du joueur Atride, c'est bien vu de sa part. Là, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a un Corino collé à lui. S'il veut l'attaquer, il le fume. On a un Harkonnen qui peut l'attaquer. Bon, qui attaque Corino, donc du coup, c'est bon. Et Xirinit, il se dit, va falloir que j'attaque mon copain Atride.
Et là, Fizou, il se dit, ah merde. Ah merde. Et le cessez-le-feu instantanément. Bien vu. Très bien vu. Très bien vu de la part de mon copain Fizou. Il a pris aucun risque, hein. Il s'est dit, ouais, Nick, c'est pas grave. Il y a la base des renégats. Je m'en fous. On est bien. La question, c'est pourquoi il ne continue pas le fight. Ça, je n'en ai pas la moindre foutue idée. Mais c'est son choix. Et je pense qu'il va aller attaquer la fosse polaire avant que cette dernière n'ait la base aérienne. Et que du coup, il y ait de la repop du côté de Xirinith. C'est très, très, très bien vu de sa part. C'est pour ça qu'il a lâché la base des renégats. Très, très bien joué, honnêtement. Parce que regardez, on attaque. Et du coup, on ne peut plus utiliser la base aérienne. Pour peu qu'il essaie de sniper un peu les bâtiments en plus, ce serait peut-être intéressant de sniper le bâtiment. Parce que là, la base aérienne, elle va se terminer. Hein. Snipe là. Clique droit dessus, bordel. Tu vas cliquer droit dessus, bordel. Non, honnêtement, s'il veut vraiment être intelligent, il snipe la base militaire pour enlever le bonus, et il snipe la base aérienne pour empêcher la reprod. Il l'a vu. Oh, il l'a vu trop tard. Ah, c'est dommage. Bon, après, s'il arrive à l'enlever, ça revient au même, et il va l'enlever, donc c'est très bien. Bien joué de la part de Fizou. On a enlevé la base aérienne, on a enlevé le plus important. Il n'y a plus de repop pour Xirinith. Si on a une repop qui arrive côté Xirinith, ça va arriver de très loin. Ce qui fait que les fights sur le court terme sont importants, mais surtout sur le long terme, Atreid aura beaucoup plus de chances de gagner la fight, étant donné que les unités vont vraiment revenir à l'endroit où ils sont en train de combattre. Donc, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup mieux, en fait, pour Fizou. Le Landstrad, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on a? Bonus de main-d'œuvre, ça peut intéresser un peu tout le monde à ce stade-là de la partie. Les bonus de place crête, pareillement, ça peut intéresser pas mal de personnes. Ouais, des petits bonus sympas, les chercher. Pourquoi pas, pourquoi pas. On est là, on est là. Hein. Petite pause. Petite pause côté Xirinith, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il pour le joueur français? Serait-ce un misclick? Serait-ce la pause pipi? Je ne sais pas. Biboun, temps mort. Messieurs, dames, c'est un temps mort. Eh bien, écoutez, en ce temps mort, vous connaissez un peu les conditions de victoire. Harkonnen et Corino sont un petit peu out. Atreid et Contrebandier sont très très bien. Et moi, je vous dis, euh, comment allez-vous comment allez-vous en ce joli jeudi Ah, Fizou qui demande la trêve. Ah, Fizou, attends, mais Fizou, il se dit qu'il perd la fight là? Ah non, mais c'est Xirinith, pardon. C'est Xirinith qui demande la trêve. C'est ce que je pensais. C'est pour moi. Attends quoi? Pourquoi? Alors, je lance un nouveau débat. On aime les débats ici. Euh, Pourquoi est-ce que on accepterait la trêve du côté du Atreid alors qu'on est en train de déchirer le contrebandier? Moi, je pense que là, s'ils font un fight de A à Z, le vaisseau contrebandier est tellement low life. Il y a le Kraken qui arrive sur ce timing-là. Il va le déchirer. Pourquoi est-ce qu'on accepterait la trêve? Alors, ce qui nous met dans une position très défensive, hein. Et bonsoir à Alan Smithy. J'espère que vous allez bien, mais également pour toi, nous espérons que tu vas bien. Bienvenue sur cette belle chaîne de Dune. Et la partie a repris, messieurs, dames. J'ai j'ai ouvert ton live pour préparer ma partie de JDR. Mhm. Quel JDR? Dans quel univers? T'es maître de jeu? Non, comment on appelle ça? C'est maître de jeu? On est d'accord?
Je te laisse, pas de bêtises. D'accord, papa. Non, mais c'est son daron. Il est fort. Il est très fort. J'adore ces moments. Vous voyez, c'est la magie de Dune, finalement. À la base, il était venu pour lui péter la gueule, et finalement, il est reparti avec une petite claque sur la tête en disant, écoute, casse pas les couilles. Voilà. Je te connais via la chaîne de Jean-Baptiste. Mais c'est que vous commencez à être nombreux, hein. C'est que JB, on l'aime bien sur cette chaîne. Des fois, j'essaie de passer faire des coucous chez JB aussi. JB, il me fait des coucous avec ses viewers et moi, je fais des coucous avec moi. On se fait un échange de bons procédés finalement. Moi, j'ai connu JB grâce à toi. Ah, ça, c'est le flex par contre. Ça, les gars, bon, je suis désolé, je suis obligé. Hein. Attendez, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Ça, c'est un flex quand même. Je suis désolé, c'est un flex. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie là? On fait des bonus d'armure du côté de Fizou. Maître ou meneur de jeu, ça dépend des usages. Meneur de jeu, c'est mieux. Maître, ça fait trop sérieux. Ça fait trop genre maître, quoi. C'est pas moi. Mais Xirinith, il cherche trop la merde. Regardez-le. Ah oui, mais attendez, 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 attendez. Attends. Pause, 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 messieurs, dames. Il se passe une dinguerie, là. Je suis en train de... Je viens de m'en rendre compte, en fait, mais Dugo, et tout le chat, là. Regardez bien les points de commandement. Bizou est à 65 points de commandement en jouant à trade, ok? On est sur un joueur contrebandier. Oui, vous avez bien entendu. On est sur un joueur contrebandier qui n'a pas fait le poste de commandement. Ou alors qui n'a pas fait le dernier bonus militaire pour avoir être à 65 de prod. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. On est sur... On est sur une tactique de type j'ai glissé chef. C'est... Aïe. Ah, c'est compliqué, hein. Sans doute un oubli, on va pas lui en vouloir à notre bon vieux Xirinith, sans doute un oubli de sa part. Harkonnen qui est en train de gentiment puter la gueule à Corino. Voilà. Pierre prod de connaissance côté Xirinith. Écoute, Dugo, je pense que Xirinith a fait quelques erreurs dans cette partie. Le militaire, je pense qu'il n'a pas été axé dessus dès le début pour mettre de la pression sur les autres joueurs, ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, on a fait un petit point connaissance et oui, il est très en retard niveau connaissance, donc oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, encore une fois, je le remets sur la table, hein, mais sur le late game, il se fait arracher parce qu'il n'a pas les techs. Et du coup, en contrebandier, terminer une game alors que t'as pas de tech, bah c'est quasi mission impossible. Hein. Alors attendez, qu'est-ce qui... Mettre, ça fait trop usage BDSM, no joke, j'ai déjà vécu des incompréhensions avec des néophytes. Tu m'étonnes. Ça doit être bizarre. L'univers est un western fantastique du nom de Dandland. Je connais pas pour le coup. Je fais la 20e et dernière partie de cet arc, je suis content. Et bientôt on lit le JDR Dune. Il y a un JDR Dune, sans déconner. Alors j'en connais beaucoup des JDR, mais le JDR Dune, je savais pas qu'il existait. Je ne savais pas. Ça peut être grave cool ça. On pense quoi de Duncan plutôt que Gurney? Moi j'aime bien les deux. En vrai j'aime bien les deux franchement. Ça fait pour moi, Tritz, ça fait vraiment partie des factions où ils ont deux bons héros. Je trouve que c'est situationnel de fou, mais j'aime bien les deux. Ça me choque pas. C'est plus ça. Là où tu vois, il y a des factions où vraiment il y a des choix où des fois, bah ça se passe mal quoi.
Tu vois, par exemple, Contrebandier, typiquement, t'as un seul héros. Fremen, à 95% des games, t'as un seul héros. Enfin, voilà, il y a quelques factions où c'est vrai que on te fait croire que t'as un choix, mais pas vraiment, quoi. C'est un peu dommage. Alors, par contre, on parle, messieurs, dames. On parle beaucoup. Mais, petit point autorité, petit point hégémonie surtout. Niveau autorité, côté Atreides, on est à 460. Je rappelle qu'on a toujours l'annexion sans violence. On peut encore récupérer beaucoup de zones du côté de Fizou, donc il a encore de quoi se mettre très très bien. Et du coup, beaucoup d'autorité, ce qui fait qu'on peut monter très facilement dans les 20K et potentiellement devenir un danger. Shaga, il se fait péter la gueule, j'en dirai pas plus. Vous voyez, hein, il est même en train de se faire piller par Harkonnen, c'est terrible. C'est terrible, quoi. Voilà. The Bibund. Ce Bibund, il est pas si mal, il est remonté un petit peu. Mais il est remonté, 17 000 d'hégémonie. On a un petit peu d'autorité, on en a moins que les adversaires. Il est pas si loin que ça dans la game, honnêtement. Belle remontada du côté de The Bibund. Faut voir comment il arrive à concrétiser tout ça. Exirenit, qui lui est à 19K. 180 d'autorité, mais il produit plus 40. Écoutez, moi, je trouve que c'est une partie très serrée. Elle me fait plaisir, cette partie. Alors, attendez. Ça me tue, il garde des renégats pour farm l'XP. Ah bah ça, Dugo, c'est de la technique. Hein. En vrai, quand tu peux le faire, fais-le. Ça coûte rien. Si tu peux le faire. Alors, attendez. Pourquoi... Non, mais... Pourquoi James est déjà là? Non, James, tu t'es pas fait assassiner. Non, James, tu t'es pas refait assassiner. Il a posé sa base, puis il a lancé l'assassinat, mais je pouvais pas abandonner. Il vous a vraiment fait la même, là? Non. Pas comme ça. Non. Non. Aïe. C'est un coup dur pour James. Coup dur. Ah non, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je suis dégoûté. Bah, je peux comprendre. Je peux comprendre. Coup dur pour James. C'était à ton tour de subir le courroux de Sluggish. Mais rassure-moi, James, parce que du coup, on n'a pas vu la game, mais est-ce que vous l'avez mis de la pression? Est-ce que cette fois-ci, vous l'avez attaqué un petit peu? Ou est-ce que vous l'avez laissé jouer jusqu'au bout du monde et en fait, du coup, il vous a fumé après? Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit, Smithy? Il y a un JDR avec une plutôt bonne réputation. Le seul problème, c'est qu'en 2 livres, tu as que 2 scénarios. Donc, si tu connais pas parfaitement l'univers, pas simple à créer des scénarios. Bah, c'est ce que je me disais, parce que moi je connais un peu l'univers de Dune, je connais pas tout par cœur, quoi. Et c'est vrai que JDR, bah, ça rime pas très bien avec Dune, quoi. C'est un peu. Ah, quoi. J'étais à l'opposé, donc j'ai pas trop vu, mais le contrebandier est inexistant et la trade fait sa vie. Écoute, James, j'ai beau le répéter tous les lives qu'il faut mettre de la pression à Sluggish. J'ai l'impression que Sluggish, il va nous faire le road to 6 victoires en groupe. Hein. Sluggish va gagner à 100%. Eh bien, écoute, bien joué à lui. Dis-toi que James, que tu le reverras plus après. Il arrêtera de t'embêter. Parce que de toute façon, il va passer dans le top 2 du groupe. Donc, il jouera sur le upper bracket. Et tu le verras plus. Si, je rigole, tu le verras au prochain tournoi. Je rigole. Je ferai en sorte que tu sois dans le même groupe que lui au prochain tournoi. Je me démerderai. Non, comme par hasard. Non, mais je vous jure, on a fait un tirage. Mais c'est juste qu'on l'a pas fait en live. Mais oui, oui, vous inquiétez pas. C'est- Ah là là, comment se passe cette game? Eh bien, écoute, elle est assez serrée cette partie. Puisque ils sont sur une map d'épices. Donc, ils sont tous complètement bloqués au niveau du chaume. Et ils ont essayé de faire un petit peu de politique. C'est un gros flop pour la politique.
Et du coup, on est tous en train de faire une victoire hégémonie. Contrebandier arrive sur les 20k. Fizou est à 18k. Et maintenant est un petit peu en retard étant donné qu'il s'est fait base drop la gueule par un connard de Corino. Hein, faction de merde. Et The Biboon qui remonte la pente avec Harkonnen. Il est un peu en retard, mais il est revenu. Donc la situation s'est un petit peu inversée. Chaga est complètement out de la game avec Corino. Il le sait très bien, ça n'est pas un problème. Harkonnen et Contrebandier se font une petite course pour savoir qui gagne le plus d'hégémonie. Et Fizou, bah pour le moment, il se prépare à faire un rush de fin de partie en prenant le plus de zones et en faisant ce qu'on appelle dans le jargon une muraille de Chine. Voilà. Voilà pour le petit récap. Beaucoup de connaissances encore. Bien vu ça. J'adore. J'adore les gens capés à 15 d'agents. Et en fait, ça te sert plus à rien. Vraiment. Ça te sert plus à rien. Mais bon, et donc voilà, hein, ça chill. Hein, on est sur une game plutôt chill. Eh mais les gars, vous allez... je vais devoir vous faire un tuto sur comment ne pas se faire assassiner par Sluggish. Je vais faire un tuto. Alors c'est simple, si il base drop, t'es mort. Ah, c'est terrible en vrai. Contrebandier dans les 20k. La base drop à côté. Bah c'est tout là le principe de ce base drop. Hein. C'est tout là le principe de ce qu'on appelle l'abus. Contrebandier, enfin Corino, pardon, étant la seule faction du jeu où tu peux complètement abuser des mécaniques complètement surcheatées. Donc, bah bien joué à lui, écoute, hein, bien joué à lui. C'est vrai que il a trouvé quand même une technique qui fonctionne. Hein. Donc, alors elle est complètement abusive, hein, cette technique, et en tant que haters numéro 1 de Corino, je suis obligé de dire que c'est une technique de connard. Mais c'est une bonne technique. Donc rendons à César ce qui est à César. Mais n'oublions pas que Corino, c'est le mal. Ça permet de faire gagner la raison, c'est le jeu. Ah bah... Bien sûr. Je me vois mal lui dire, écoute, t'as plus le droit de faire ça. T'as plus le droit T'as plus le droit. Et bonsoir, Gaspot. J'arrive un peu tard. Mais non. Il n'y a pas de... Écoute, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises horaires pour arriver. Et de toute façon, un magicien n'est jamais en retard. Il est pile à l'heure. Je me souviens plus de c'est quoi la phrase, mais vous avez capté. Alors, on est en train de s'envoler côté connaissance, côté Xirinite. On est à 23 000 d'hégémonie. On est en train de faire un bâtiment. Est-ce que c'est le centre de recherche? Peut-être, je ne pense pas. Mais on peut faire un joli rush de fin de game côté Xirinite. Ça peut être joli. Fils est tout con que le multicap est pénalisant. Eh bien écoutez. Messieurs, dames, Fizou n'a pas joué au jeu depuis 3 semaines. Donc effectivement, je suis désolé, il est un peu rouillé. Laissez-lui le temps, bordel. Il a un petit peu rouillé, le petit Fizou. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû lui dire qu'il y a eu un patch. C'est mon mauvais. Alors attendez, on va lire Smithy, qui nous parle du JDR de Dune. Alors attends, tu as 2 livres JDR Dune. Le premier sur l'univers global, qui t'explique l'univers, les enjeux politiques, la chronologie et tous les systèmes de jeu. Qui pour y avoir jeté un œil a l'air d'être assez simple et élégant. Ouais, pour découvrir. Puis tu as le second livre, un supplément dédié à Arrakis, et vu que les livres sont supervisés par les ayants droit, toutes les informations sont canon. Ça peut être, en vrai, ça peut être pas mal. Hein. Il arrive précisément à l'heure prévue, bien évidemment. Référence à Palpatine. Dumbledore, non, mais vous l'avez pas, la ref. C'est la deuxième fois qu'il capte 2 zones en même temps. Oui, mais je pense il le sait pas, Dugo. J'aurais dû lui dire qu'il y avait un patch. J'aurais dû lui dire.
Parce que Fizou, ça fait littéralement 3 semaines qu'il a pas joué au jeu. Hein. C'est pas une blague. Hein. Fizou, les gars, on l'a sorti de la retraite hein, pour faire le tournoi. Je suis désolé. Hein. Il est rouillé. Hein. Ah, il va bien. Non, bah écoutez, la devinette, messieurs, dames, vous l'avez pas trouvé, hein, la devinette. Hein, c'était pourtant assez simple hein, comme devinette. Hein. C'est dommage. Hein. Vous ne l'avez pas eu. Hein. En fait, ça fait 2 minutes que je cherche un perso à vous dire pour troll, mais j'en trouve pas là. Hein. Parce qu'à la base, j'allais dire Gollum, mais comme c'est le bon univers, j'étais en mode putain, c'est de la merde. J'essaie de vous troll, j'y arrive même pas. Il a perdu l'œil du conseil, il est toujours à 15 agents. Oui, parce que Fizou, messieurs, dames, a fait les techs de renseignement très rapidement dans la partie, ce qui fait qu'il est très vite monté à 15 d'agents. Donc, bien joué à lui. Quelle est cette sorcellerie Alors, on en revient au même débat. Hein. On en revient au même débat, qui est que qui c'est qui va le plus vite? Hein? Qui c'est qui va le plus vite en hégémonie, les copains? Alors, qui a la ref? Qui a la ref? Qui a la ref? Soul Kill vient de nous utiliser, vous ne passerez pas. Est-ce que quelqu'un a la ref dans le chat, peut-être? C'était... Ah! Ah non, dommage, c'était pas oui oui. Et non. Star Trek, eh bah non. Dommage, dommage, dommage. Ah ça. Bah ouais, je comprends. Faut dire que c'est un film de boomer maintenant. C'est un film de boomer. Allez, fils qui agresse et qui du coup va péter les moyens de pouvoir venir de Xirinith. Et là, du coup, c'est très compliqué hein, pour Xirinith. Il peut pas du tout défendre. Xirinith, il est bloqué, il va perdre une zone spéciale. C'est Atreid qui va prendre la tête, messieurs, dames. C'est trop bien, y a pas mieux. Star Trek, moi, j'ai pas trop suivi quand même. Pas foutre la merde, non. Gandalf, non. Non, mais Noé. Oui, Noé. C'est Gandalf. C'est ça. Bien joué. Non, bien évidemment, pour ceux qui arrivent, nous sommes en gros trop lolo sur le bon vieux Gandalf. Qui se fait pas respecter dans la série. Oh, attendez, la fight. La fight entre Fizou. La fight entre Fizou et Contrebandier. Messieurs, dames, elle est capitale cette fight. Elle est capitale, il y a beaucoup de snipers, mais Fizou il est là. Clic droit Sama. Clic droit Nduti. Et le joueur contrebandier se fait gentiment laver le cul. Tandis que le vaisseau s'est fait focus, on va perdre le vaisseau. Le vaisseau est tombé, c'est fini. C'est fini. Ah là là, les teamfights. Les teamfights contrebandiers contre Atreus dans le game sont absolument ingagnables. Il y a trop d'armure, il y a trop de dégâts, il y a trop de tout. Et on est obligé de prendre ses jambes à son cou et de courir quand t'es contrebandier. Aïe 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 aïe, c'est compliqué, c'est compliqué. Et ouais. Eh bien, c'est un Atreus dans late game, messieurs, dames. Je vous avais prévenu, je vous avais dit, messieurs, dames, faites attention. En late game, Atreus, c'est imprenable en fight. Et il vient d'en subir les conséquences. Trop d'armure, bah, sachant qu'il a boosté à mort les armures. Donc c'est compliqué et on n'a plus le vaisseau côté Xirinith. Donc là c'est une catastrophe. En plus on ne peut plus le refaire. On est dans une situation côté Xirinith où là on vient de passer de on était bien dans la game à bordel j'ai plus d'armée.
Donc c'est un peu la merde. On va perdre la fausse polaire qui produisait quand même pas mal d'hégémonie. Donc ça nous met un petit peu dans la mouise. C'est dommage. C'est très dommage. Tu te trompes, c'est Dumbledore. Comment? Comment? Attendez, excusez-moi, excusez-moi. Alors. Trop d'armure. Là où ça va bientôt être intéressant pour le JDR Dune, c'est qu'il va bientôt avoir une boîte de campagne de jeu officielle, mais non canon. Oui, c'est technique. Et le pitch est super sympa, car l'idée est que les Atreides n'ont jamais récupéré la gouvernance de Dune, mais qu'à la place, c'est la maison créée par les joueurs, et il y aura plein de systèmes pour gérer. Ah ah! Eh bien, messieurs, dames, pour ceux qui veulent aller faire un JDR dans l'univers de Dune, vous demandez le lien à Smithy. Smithy, si tu veux mettre le lien de la campagne dans le chat, je t'en donne l'autorisation, vas-y. Expliqué dans la vidéo Midair. Ah, bien vu, bien vu. Bien vu, Zolkin. Très bien vu, Zolkin. Expliqué dans la vidéo militaire, bien évidemment. Vous pouvez aller la checker. Elle est sortie ce matin, toute fraîche. La vidéo militaire globale sur le jeu pour comprendre tous les bonus que vous pouvez avoir sur le militaire. Et après, comme j'explique dans la vidéo, nous aurons les bonus militaires de chaque faction qui seront expliqués avec cette vidéo, une pour chaque faction qu'on expliquera au fur et à mesure. Voilà, vous pouvez aller checker ça sur ma chaîne, c'est sorti ce matin. Alors, bisous. Fizou, il a décidé de fumer. Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anor. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme du. Repartez dans l'ombre. Vous ne passerez pas. C'est Gandalf. Bah si. Si, c'est Gandalf dans le film où il meurt. Et non, c'est pas, je dis une bêtise. Bah non, c'est Dumbledore dans le film où il meurt. Et Dumbledore, c'est le moment où, vous savez, il doit récupérer un Horcrux. Et en fait, si, mais je l'ai, je l'ai. J'espère que vous l'avez, hein. J'espère que vous l'avez, vous. Sinon, c'est chiant. Attends, qu'est-ce qu'il... Spitty, l'épice... Vague histoire de trahison, mais ça doit pas être important. Oui. Ça, on connaît ça. De toute façon, les trahisons dans Dune, c'est jamais important. Non? Non, peut-être. Je ne sais pas. Et merci pour le sub, Nat. Merci à toi. Bienvenue. Tu es maintenant un citoyen d'Arrakis. Et oui. Et tu es également un place crête. Voilà. Il y a des badges sur cette chaîne et du coup, au niveau 1, eh bien, enfin, au bout d'un mois d'abonnement, eh bien, tu es un place crête. Donc, bienvenue à toi. Flamme doudou. Au premier degré, j'ai pas compris que c'était des blagues. Non mais Noé. Non mais Noé, bichette. Oh le pauvre. Le mec il se dit, mais ils sont cons ou quoi? Putain, on n'a pas vu les mêmes films. Fais chier. Pour moi, c'est vraiment Gandalf, quoi. Attendez. Il me semble, ça fait vachement la scène du Balrog quand même, hein. Franchement, putain, quoi. Je comprends pas. Ah, il me met bien. Bon, écoutez, avec tout ça, on rigole, là, mais Xirinix, il va la gagner, la game, là. Non? Il a fait les centres de recherche ou pas? Est-ce qu'on peut avoir l'info? Après, il a 24 000. La taxe vient d'être payée. The Biboun, il est où? Il est à 22K. Bon, il est un peu loin. C'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué, là. Waouh, c'est dur. Ouais, il a 60 d'autorité. Bon, c'est mort. The Biboun est out. 314 côté... Ouais, il est trop bien. C'était Jean-Luc Picard dans Star Trek quand il pète le téléporteur. Ah putain. Bah oui.
Nat, on va te faire une partie contre Sluggish, on avise après. Hein? Comment? Super. C'est le baptême du feu, tu sais. Le baptême du feu, c'est si t'arrives à survivre 30 minutes contre Sluggish, tu deviens un citoyen d'Arrakis. Sinon, c'est mort. Tu dégages. Galafara, citoyen d'Arrakis, j'espère que tu es venu avec tes propres réserves d'eau avec toi, sinon ce sera compliqué. Bah, buvez de l'eau, les gars. Hein. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Hein. Le text-to-speech, c'était Gandalf dans le film où il lutte contre des vampires dans Titi Twist. Aïe. Aïe, aïe, aïe. 5 wins d'affilée? Me dis donc. Me dis donc, t'as joué contre qui? T'as joué contre des êtres humains ou... Est-ce que ça compte? Non, mais bien joué à toi. Bien joué à toi. 5 wins d'affilée, c'est beau. C'est très joli. J'ai abusé de Jessica. Y a pas d'abus. Écoute, Nat, ça n'est pas un abus. Tu ne sais pas... Moi, je dis, c'est pas un abus parce que ils t'ont laissé faire et ils auraient dû t'attaquer avant que tu aies besoin d'utiliser Jessica à fond. Donc, c'est toi qui as bien utilisé Jessica et non toi qui en as abusé. Voilà. Je protège mes protégés. À consommer avec modération. Ah, vous savez, c'est vrai que c'est un peu comme l'épice, quoi. Il y a des choses, faut faire attention. Il y a pas mal de procès pour abus de femmes. Attendez, c'est quoi le truc là? Zolkin Non. Trois games, j'étais full allié avec un Vernus. Oui, il a triché. Ça, c'est de la triche, ça. Attendez, il y a Shaga qui est en train d'agir là. Messieurs, dames, messieurs, dames, messieurs, dames, messieurs, dames. Je vous réveille là. Xirinit, il est où? Xirinit, centre de recherche. Mais il va gagner la game? Xirinit. Xirinit, il a win, les potes. Il va la win. Bisous, il se passe quoi? Corino. Putain, mais t'es marre. Bah écoutez, pour ceux qui découvrent Dune, voilà, je pense notamment à Smithy, je ne sais pas si tu connais un peu le jeu Dune, eh bien, tu viens de voir un affrontement entre n'importe quelle faction contre Atreide en fin de partie, eh bien, tu viens de découvrir que Atreide en fin de partie sur son territoire est complètement crack cheaté et c'est imprenable. Voilà. Donc voilà, si vous découvrez Dune, n'hésitez pas, hein, on fait un débat sur pourquoi Atreide s'est complètement cheaté en fin de game. On fait un débat, voilà, on parle ensemble, on est là, on échange, tous ensemble. Après, messieurs, dames, Xirinit va win la game. Xirinit va win la game, et vous savez pourquoi? Parce que Xirinit, par contre, faut lancer le centre de recherche avant que je pète un câble. Il va lancer le centre de recherche, et dans exactement 8 jours, puisque ce sera le timing de paiement de la taxe plus son timing de centre de recherche, Xirinit va remporter cette partie, messieurs, dames. Voilà. Xirinit, qui ne partait pas forcément favori dans cette partie, il faut le dire, mais il va peut-être aller chercher sa première victoire d'ASL. Et ça, c'est beau. Et lorsqu'il reviendra sur ce chat, je voudrais une ribambée de GG, bien évidemment. Puisqu'il va la win. Il va la win cette game. Il n'y a pas de solution pour Fizou pour l'empêcher de la gagner. Et personne ne pourra la win en fait. Alors. Il n'a pas perdu une seule unité. Bah oui, il y a trop d'armure. Atreide a trop de pouvoir défensif. Effectivement. 15% de résistance sur une faction déjà trop tank avec une base. Entre ça et la trêve forcée.
Je pense faut nuke. Alors effectivement, la seule solution pour passer un Atreid dans cette condition-là, c'est de nuke la gueule. Hein. Je vais poster sur le Discord officiel que ce serait bien que quand tu renforces réenforces une unité, ça diminue son XP au moins. Donc il n'y ait plus de système d'XP. Alors ça, c'est un débat, mais les gens ne sont pas d'accord. C'est une White Rift à droite, effectivement. Il joue bien Xirinith. Atreid, c'est cheaté car elles sont dirigées par Oscar Isaac et que c'est la plus belle homme d'Arrakis. Oui. Oui, c'est cela. Atreid peut pas le doubler avec annexion sans violence. Alors, dans la théorie, si, Nat. Mais en fait, le problème, c'est que là, Xirinith va trop produire d'hégémonie d'un coup. Et Atreid va pas être loin derrière. Donc quand je dis pas loin derrière, c'est qu'il va être à 2000 de retard à peu près. Mais malheureusement, la game s'arrête à 30. Voilà. Alors, alternativement, mais il y a conseillé, ouais. Rework du militaire, comme dirait Jinche, j'ai jamais vu ça dans un jeu Paradox. Oui, mais moi je suis toujours persuadé que le rework militaire est une bonne solution. Ou qu'il y ait des changements sur le militaire, parce que c'est... Je pense que c'est quelque chose où on peut s'accorder tous ensemble à dire que on a un problème sur le militaire sur le jeu. Il y a beaucoup de choses dans le militaire qui sont un peu bizarres. Je pense que là-dessus on est d'accord. C'est l'un des rares points où on est à peu près tous d'accord. Après, le truc du militaire, vous voyez, on parlait de l'XP militaire notamment. Je rappelle que si vous... Attends, quoi? Niveau militaire, faut mettre un truc plus micro-orienté. Ça, je suis assez d'accord. Toujours pas la tech des workshops. Oui, je suis d'accord aussi du gommier. Si tu micro pas, tu daio. Bah, je suis assez d'accord sur le militaire. Je suis assez d'accord. Donc Xirinith va gagner, messieurs, dames, dans à peu près un jour. Il va gagner cette partie, puisque centre de recherche, paiement de taxes, plus le village récupéré, il win cette game. Et c'est GG à lui. Voilà. Non, mais... on en reparlera. Alors attends, est-ce qu'il gagne tout de suite? Non, 29,5, il a pas encore gagné. Est-ce que Fizou peut le dépasser? Est-ce que Fizou peut le dépasser? Non, il pourra pas le dépasser. Regardez. Je vous crois à 100% les gars, après ce que j'en sais, ça ne serait pas la première fois que les mécaniques de jeu sont drastiquement changées. Je vais perdre mes points parce que j'ai joué la côte alors que j'aurais dû trust mon instinct. Et oui, ne jamais écouter le méchant streamer. GG. GG, Xirinith, messieurs, dames. Xirinith au bout du monde. Xirinith, messieurs, dames, qui remporte sa première game. Ça y est, c'est un peu... C'est un petit peu la renaissance de ce joueur. Parce que c'est vrai que il avait eu un début de tournoi un peu compliqué. Et ça y est, il est là, le bougre. Le bougre. Il est là. Bien joué.